conservé, prospère tôt ou tard, peu m'importe les temps, les circonstances, le moment, l'année, je te fais confiance, je te plais, mes objectifs avec toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Marabis. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, j'ai un deuxième témoignage. J'ai rendu le premier tout à l'heure. Ça, c'était pour la vie de tous les jours. Amen, amen. Et celui-là, c'est un témoignage spirituel. Alléluia. Vous savez, j'ai dit à Dieu que je voulais pouvoir, au soir de ma vie, distinguer des saisons dans ma vie. Amen. Des saisons où j'ai vu une croissance dans ma vie. Amen. Et j'ai dit, symbolise ça à chaque fois par une Bible. Amen. Parce que celui qui a été mon mentor et qui aujourd'hui n'est plus, amen, amen, le révérend apôtre Bio, avait beaucoup de Bibles. Amen. Il m'expliquait qu'un jour que chaque Bible était une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Que chaque nouvelle Bible soit une alliance avec Dieu. Amen, amen. Et dernièrement, j'étais en train de méditer avec mon ancienne Bible. Amen. Et le Saint-Esprit parle à mon âme. Et il dit, tu vois, tu achètes des chaussures de 20 000, des habits de 25 000, des choses de 50 000. Mais regarde ta Bible. Ça sonnait fort comme ça dans mon esprit. Il dit, hey, on peut crier si quelqu'un comme ça. Il dit, d'accord, Seigneur, compris. Et puis en même temps, Dieu me dit, tu vois, depuis là, tu pries pour une nouvelle croissance, non, mais tu as toujours la même Bible. Tu as oublié ce que tu m'as dit en 2016. Il dit, hey, d'accord, j'ai compris. Et j'ai acheté une nouvelle Bible. Amen, amen. Et chaque fois que j'ai conclu une nouvelle alliance avec le Seigneur m'a oint. Quels sont ceux qui étaient là la veille? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai été oint. Amen, amen. Et Dieu, pendant que j'étais oint, était en train de me dire, voici la nouvelle alliance. Amen, amen. Et donc j'avais une première Bible, c'était l'Alliance 2016. Et celle-là, c'est écrit dedans, Alliance 2022. On va se montrer des choses. Il était tellement dans la révélation, frère. La gloire qui va sortir de nous va attirer les gens à Jésus. Vous savez, regardez, l'histoire du démoniaque de Gadara, celui qui avait les démons, qui avait les légions. Regardez, quand vous lisez, la Bible dit que quand Jésus est arrivé, ce n'est pas Jésus qui allait vers lui. C'est le démoniaque qui est venu vers Jésus. Vous savez, c'est vrai, on va vers le monde, mais on ne va pas vers tout le monde. On va vers ceux qui sont attirés par Jésus qui est en nous. Parce que c'est ceux-là que Jésus veut transformer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Normalement, on ne force pas pour attirer quelqu'un à Jésus. Non. C'est le Saint-Esprit qui attire. Quelqu'un me comprend? Afin de Jésus là, tu ne peux pas prendre main de quelqu'un pour dire allons. Non. C'est lui-même qui te suit. Quelqu'un me comprend? Mais il est attiré par quelque chose. Il y a comme une solution en toi qu'il sent que s'il suit, il sera sauvé. Quelqu'un me comprend? Et la gloire qui sortira de nous, cette eau qui sortira de nous va attirer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, ton affaire aujourd'hui, il devait prêcher sur les plaintes. Amen, amen. Comment les plaintes bloquent les destinées. Il dit, me pose d'abord, me pose. C'est vrai, c'est important, mais me pose. Parce que je veux envoyer mes enfants dans une autre dimension. Amen, amen. Je vous le disais au début d'année, le Seigneur a dit en cette année, tout ce que notre main trouve à faire, faisons-le. Qui s'en souvient? Et j'ai insisté encore là-dessus auprès des responsables. J'ai dit, tout projet qui viendra dans votre cœur, faites-le. Parce que Dieu veut nous bénir. 100 multiplié par 0, ça fait combien? 1 milliard multiplié par 0, ça fait combien? Infini multiplié par 0, ça fait combien? Frère, 0, ça absorbe tout, ça donne rien. Quelqu'un me comprend? Tu dis, Seigneur, bénis-moi, il n'a qu'à bénir quoi? Amen. Il n'a qu'à bénir quoi? Tu n'as rien mis en terre et puis ça n'a qu'à sortir. C'est mauvais. Attends, quand la terre là, on n'a pas semé puis il pleut, qu'est-ce qui sort? C'est Eb. Quelqu'un me comprend?
Donc il faut que vous fassiez quelque chose. Amen, amen. Et voilà pourquoi Dieu a dit, comme dans la vie on ne se jette pas comme ça, amen, il faut avoir certaines connaissances. Donc aujourd'hui on va voir ensemble gérer un projet, les fondamentaux. Amen, amen. Et certainement je vais le faire sur 4 ou 5 dimanches. Amen. Donc aujourd'hui je suis respo, mais je suis en même temps cadre d'entreprise. Amen, amen. Je viens vous montrer comment gérer un projet. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Quelqu'un a trouvé, il peut lire. Verset 3, pas 23. Proverbe 16, verset 3, rapidement. Oui. Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Vous savez, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce matin, ça fait partie. J'ai dit, pour ceux qui ont reçu le SMS, j'ai dit quoi? J'ai dit envoyer cahier et stylo. Si tu n'as pas cahier et stylo, prends ton téléphone. Amen, amen. Parce que ce dont je vais vous parler là, la formation là, ça coûte 1 million d'entreprises. Quelqu'un me comprend? C'est une certification en gestion de projet qu'on appelle Prince 2. Amen. Les gens, qui connaissent LinkedIn, c'est grave. Vous tous avez créé contre LinkedIn aujourd'hui là, c'est foutaise. Amen, amen. LinkedIn, c'est le Facebook professionnel. Là-bas, il n'y a pas amusement. Là-bas, là, toutes les photos de profil, les gens sont en veste, en tailleur. Puis là-bas, on s'en pour se montrer. C'est là-bas on trouve les offres d'emploi. Si quelqu'un dit cherche travail, n'a pas sur LinkedIn, il va trouver. Amen, amen. C'est là-bas que tous les business se font. C'est bon? Et quand vous partez là, vous voyez souvent les gens dans leur nom de profil là. C'est-à-dire qu'il va mettre son nom et puis il va mettre /Prince 2, PMP, ITIL. C'est des certifications. C'est que quand on voit ça dans ton CV, on dit appelez-le en même temps. Parce que c'est qu'il est fort. Il est formé. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est cette formation-là que je vais vous donner. Donc, de grâce, il faut noter. Amen, amen. Aujourd'hui, on va voir les fondamentaux. Dimanche, peut-être prochain, mais sur prochain, comme il y a un culte d'ensemble qui arrive, on va voir la suite. Amen. Mais notez bien, ça va vous servir. Amen, amen. En bon entendeur? Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen, amen. C'est la première étape. Mais cette étape-là, elle n'est pas dans la certification. Eux, ils ne savent pas ça. Amen. Eux, quand ils ont un projet, ils se jettent dedans. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une touche supplémentaire. Amen. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. La première étape, quand tu as un projet, c'est d'aller vers le Seigneur d'abord. Parce que c'est vrai. Dieu veut qu'on soit riche, je vous le dis. Si tu pensais que Dieu voulait que tu sois pauvre, c'est faux. Et quand je dis riche, je ne dis pas forcément multimilliardaire. Amen, amen. Parce que tout le monde ne peut pas supporter milliards ici. On n'a pas tous le même cœur. Mais riche, c'est quoi? Quelqu'un qui est riche, et ça, c'est quelque chose à savoir, sinon tu ne seras jamais riche. Pour vous, c'est quoi quelqu'un qui est riche? Avant que je dise. Oui, pour vous, c'est quoi quelqu'un qui est riche? Rapidement. À quel moment tu as dit, moi, je suis riche? Oui. Qui manque de rien. D'accord. Oui. Autre chose. Oui. Qui a accompli financièrement. C'est vague. Hein? Donc, à quel moment tu as dit que tu as accompli financièrement? À quel moment? Genre, c'est que toi-même, quand tu es là, tu dis, ouais, je suis riche. À quel moment? Oui. Quota dans ton compte bancaire, genre combien? Genre 500 millions. Ouais. Donc lui a parlé de 10 millions, lui se sent riche. Il se sent, oui. Hein? Donc quand tu arrives à t'assumer à tes besoins et aux besoins des autres, et puis quoi? Ah ok, les gens qui en ont besoin, donc tu es riche. C'est bon, c'est quelqu'un qui vient te voir, tu gères. Si quelqu'un vient te voir, tu gères. Quoi d'autre encore? Et un dernier, et puis on passe. Oui. C'est quand tu as beaucoup d'argent. Lui là, tu es. C'est quand tu as beaucoup d'argent. Maintenant, à quel moment tu as dit que tu as beaucoup d'argent? À quel moment tu as dit ça?
Il paraît que ça ne suffit pas. Que ça tombe, que ça sent riche. Amen, amen. Vous voyez, tout ça c'est un peu vrai. Amen, amen. Vous voyez, en matière de, en matière de choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un, il y a deux niveaux. Il y a les besoins et il y a les envies. Amen, amen. Les besoins, c'est ce qui est vital. C'est que quand ce n'est pas là, tu sens. Amen, amen. Par exemple, peut-être tu vas à l'école, on dit les étudiants, et là-bas il n'y a pas à faire des kakis. Donc tu es obligé d'avoir des habits. Mais imagine tu as 2 polos et un jean. Tu as senti. Ou bien. Mais lundi tu es dans le premier polo. Mardi tu es dans le deuxième polo. Mercredi tu es dans le premier là. Jeudi tu es dans le deuxième là. Vendredi, bon tu choisis. Tu es pour néné, celui qui tombe tu prends. Lundi encore tu es dedans. Samedi tu es obligé de la répéter 2 seulement. Amen, amen. Tu sens le besoin. Là c'est un besoin. Amen, amen. Bon, maintenant comme moi ici, il y a combien? Il y a peut-être 15 ou 16 paires de chaussures. Et puis peut-être, je vois le responsable Stéphane, il vient avec une vraie paire le dimanche. Il dit, oh, ça me fait les trucs. Moi, je vous le dis, mon péché mignon, c'est les chaussures. Amen, voilà. C'est pas utile, mais mon argent dedans. Moi, mais c'est ça. Chacun a pour lui. Amen, amen. Donc, je vois la paix, ça me fait les trucs. Il dit, non, il faut que j'ai ça. J'en ai pas besoin. Amen, amen. Mais c'est une envie. C'est bon? C'est une envie. Si je n'ai pas ça, je ne vais pas mourir. Mais tu vois, non, mon cœur veut ça. Amen, amen. C'est bon? Et quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui arrive à satisfaire ses besoins et ses envies. Amen, amen. Ça veut dire, je suis là. Ma femme, mon enfant, quelqu'un de ma famille a besoin de quelque chose, ça sort. C'est bon? Mais je suis là. J'ai envie de faire un tour à Grand Bérébi. Juste comme ça, histoire de me détendre. Je m'en vais. À partir de ce moment-là, je suis riche. Quelqu'un me comprend? Je n'envie personne. Parce que tout ce que je veux, je l'ai. Quelqu'un me comprend? Donc, ça n'a rien à voir avec la somme d'argent qui est dans mon compte en banque. Amen, amen. Et ça, en fait, c'est ce que certains n'ont pas compris. Et ça fait qu'ils courent toujours derrière l'argent. Parce que pour eux, chaque fois qu'ils consultent son sort, depuis ils voient 1 milliard, il est content. J'ai 1 milliard. Mais 1 milliard, ça sert à quoi? L'argent, ça sert à quoi? Si ça ne profite pas dans ta vie, si ça ne gère pas tes besoins de ta vie, ça sert à quoi? Je préfère avoir 0 dans mon compte. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, c'est ça. Quelqu'un me comprend? Je vous le dis en vérité. Si moi, chaque fois qu'il y a besoin ou bien une envie, le ciel pouvait s'ouvrir et ça tombait là. Moi, j'étais tranquille. Je vis sans argent. Je fais quoi l'argent? L'argent, c'est quoi? Amen, amen. Et donc, la Bible dit, que je trouve le verset pour vous. Que je trouve le verset. Écoutez, Proverbe 11, verset 24. Écoutez bien, la Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Quand tu es là, tu cherches, tu cours trop derrière l'argent. En réalité, tu es pauvre, tu ne sais pas. Parce que celui qui est riche, c'est celui qui satisfait ses besoins et ses envies. Non, une fois qu'il s'est satisfait, il est assis. Il n'a plus besoin de chercher l'argent encore. Quelqu'un me comprend? Mais toi, tu es toujours en train de chercher. Toujours. Tu cherches. Tu es pauvre. Et ça fait que ce que tu as là ne te suffit jamais. Et c'est ce que les hommes disent dans le monde. On dit l'argent ne suffit jamais. C'est faux. L'argent suffit. C'est parce que dans leur tête, ils sont encore pauvres. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Amen, amen. Donc déjà, il faudrait que vous compreniez cela. C'est bon? Et donc, vous allez voir que, bien entendu, on n'a pas tous forcément le même niveau de besoin, mais le même niveau d'envie. Donc c'est chacun selon son niveau. Amen, amen. Parce que toi, tu peux avoir peut-être besoin de satisfaire les besoins de ta famille, de tes proches et tout. Moi, je peux avoir besoin de construire l'église. Si je ne construis pas l'église, là, mon cœur n'est pas tranquille. Donc, du coup, on n'aura pas le même niveau de richesse. Mais regardez quelque chose. Vous voyez que le verset nous en dit long. Le verset dit, la Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Donc, en réalité, le niveau de richesse, là, ça s'accroît avec le niveau de libéralité. Libéralité, c'est quoi? C'est ce que tu fais dans la vie des autres. Et c'est là où il avait raison.
Amen, amen. Parce que si tu es riche pour toi seul, tu n'as pas de quelque part. Quelqu'un me comprend? Mais à un moment, non, qu'on se le dise, à un moment, tes besoins, tes envies, tout sera satisfait ou bien. Il y a des gens souvent, ils sont là, ils ne savent plus ce qu'ils vont acheter. Tellement ils ont tout. Non, pas des moments, tu fais quoi? Tu payes pour tes frères, tes soeurs, tes amis, tes enfants, tout. Et donc, parce que tu seras en train de faire ça, c'est quoi? Il y aura de nouvelles opportunités qui vont venir pour que tu puisses faire ça encore. Ou bien, amen, amen. Bon, si moi je dis à Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin de construire tant pour toi, et puis il n'est pas là de ça. Là, il va pas venir. Amen, amen. C'est bon? Donc, c'est un peu ce que je voulais que vous reteniez par rapport à la richesse. Amen, amen. Et donc, maintenant, on va venir dans notre cadre, projet. Parce que les richesses, là, ça ne tombe pas du ciel. Et voilà pourquoi chaque fois que j'ai l'occasion, je vous le dis. Fuyez les jeux d'argent. Amen. Dans la Bible, ils n'ont pas écrit que c'est péché. Ils n'ont pas dit que 1xBet là, c'est péché. Mais fuyez. Parce que 1xBet vient avec quelque chose qui combat la richesse. L'amour de l'argent. Facile. Si tu as ça dans ton cœur, c'est le meilleur moyen pour rester pauvre toute ta vie. Il n'y a pas dit que tu vas pas avoir l'argent. Hein. Mais tu ne vas jamais être satisfait. Quelqu'un me comprend? Parce que si aujourd'hui, tu as pris un ticket, c'est rentré 20 000. Demain, tu es en train de faire quoi? Tu vas prendre encore des tickets. Ou bien, amen, amen. Et l'exemple le plus parfait, c'est quoi? Regardez, dernièrement, j'ai entendu une histoire. Quelqu'un qui me racontait l'histoire d'un de ses amis. Le gars, il a pris un ticket. Le ticket était tellement improbable. Il y avait près de 300 matchs, un truc comme ça dans le ticket. Et il devait gagner 1 milliard. Tout est rentré. C'est que vraiment, on sent son doigt à péter. Tout est rentré. Amen, amen. Il devait gagner 1 milliard. Et donc, l'entreprise l'a appelé pour dire, mon ami, il ne faut pas se mentir. Nous, on n'a pas 1 milliard pour toi. Donc, on va te donner 300 millions. Et puis, tu as te débrouillé ça. C'est ce que le gars a dit? Non. C'est ça on appelle, tu es devenu pauvre. Il dit non. Pikini n'a pas eu. Ça les envoie où? Ils sont en Amérique du Sud. Il faut aller les trouver là. Il était choqué. Il dit, vous voyez, c'est ça là. L'argent facile. Comme tu t'es dit, non, tu as gagné 1 milliard, tu dis forcé. Ça. Prends 300 millions, sécurise ça d'abord. Ou bien, et puis, en laisse 100 millions pour la poursuivre en justice. Tu as poursuivre le reste. Ou bien, tu as ta maison, tu as entreprise. Non. Il dit, lui, c'est 1 milliard forcé. Pikini, il est toujours assis à Jesco là. En train de jouer dame. Demander 5 francs pour fumer une cigarette. C'est ça qu'on appelle que tu es pauvre. Et c'est ça que c'est cet esprit-là qui se développe en toi quand tu joues les jeux d'argent. Parce que tu es habitué à avoir l'argent facilement. Et avec ça, comme je vous l'ai dit, si demain, par exemple dans l'entreprise où tu es, ou même quelque part, tu as une occasion de voler, tu vas voler. Parce que tu es habitué à avoir tout rapidement. Fuyez cette pensée-là. Dites-vous toujours, dans votre esprit, rattachez toujours l'argent à l'effort. Fuyez l'argent que vous n'avez pas fait d'effort pour avoir. Parce que quand Dieu a créé le monde là, il a dit tu vas travailler. Mais c'est vrai qu'après le péché, désormais on travaille à la sueur de notre front, donc c'est plus dur. Mais dans le jardin avant le péché là, Adam faisait quoi? Il travaillait. Sinon, attends, qu'est-ce qui empêchait Dieu de nous créer? Puis on est assis en bas des pommes, en bas des pommiers. Il a fait. Bon. Le lion, ça va? L'éléphant, ça va? Il y a une petite fin, un manque. Ou bien, attends, ça va pas se faire. Il ne peut pas tout faire. Il a le fait. Mais il a dit non, tu dois travailler. Tu dois produire. Quelqu'un me comprend? Donc, ayez et autre chose, c'est que comprenez cela. Et c'est comme ça que Internet fonctionne. Amen. Dans ce monde-là, rien n'est gratuit, je vous le dis. Rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Quelqu'un me comprend? Facebook sera gratuit à jamais, vous savez pourquoi? Parce que vos données là, ils vendent sans entreprise. C'est quoi eux gagnent l'argent? Vous croyez que Mark Zuckerberg il est milliardaire, ça coûte quoi? C'est payer tout ton âge, ce que tu aimes, tout ce que tu regardes, là où tu passes tes journées là. On prend et puis on donne ça à Jumia. Vous n'avez jamais remarqué? Quand tu vas sur Jumia, dès que tu as consulté peut-être, tu as vu Mixer ou bien quoi. Quand tu vas sur Facebook, la publicité qu'ils ont Jumia, Mixer. On te suit frère, partout tu vas.
Quelqu'un me comprend? Souvent même là, ça vous est jamais arrivé. Nous, une fois, on a testé ça exprès. C'est-à-dire qu'on était assis et puis on parlait de nourriture de chien. Genre les trucs croquettes. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on s'est connecté à Facebook, là, dans la publicité, là, il y avait croquettes de chien. On n'a pas dit OK Google. Hein. On n'a pas dit dis Siri. Mais ils nous écoutent. Quelqu'un me comprend? Et tout ça là, on vend ça aux entreprises comme ça. Et donc derrière, vu que c'est gratuit, donc c'est toi qui payes. Quelqu'un me comprend? Donc de grâce, fuyez cela. Amen, amen. Donc pour revenir à notre thème, comme je l'ai dit, pour que l'argent puisse venir là, tu seras amené à faire des projets. Amen, amen. Et donc on va voir ensemble rapidement les fondamentaux d'une bonne gestion de projet. Donc rapidement pour vous, c'est quoi un projet? C'est quoi un projet? Personne. J'étais où mon point? Oui. De rapporter quelque chose. Ok. Oui. Quoi d'autre? Un projet, Pour aboutir à quelque chose. C'est bon. Une troisième personne? Oui. C'est un objectif. Amen, amen. Tout ça est juste. Amen, amen. Tout ça, c'est dans le projet. Donc, on a dit, prenez la définition politiquement correcte. Amen, amen. À laquelle les gens ont réfléchi tant d'années puis ont abouti. Un projet, c'est une organisation. Amen. Temporaire. Créée en vue de livrer un ou plusieurs produits conformément à un cas d'affaires convenu. Donc, organisation temporaire créée en vue de livrer un ou plusieurs produits conformément à un cas d'affaires convenu. Amen, amen. On va décortiquer ça ensemble. Donc, comme ils ont dit, il a dit, tu avais dit, il y a un thème que tu as utilisé qui a un rapport avec l'organisation. Voilà, il a dit stratégie. Amen, amen. Donc, un projet, c'est une organisation. Amen, amen. Donc, c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Ou bien ça peut être toi seul qui t'organise. Amen, amen. Mais un projet, ça demande une préparation. Amen, amen. Et la définition dit une organisation temporaire. Ça veut dire qu'un projet, là, ce n'est pas pour toujours. Donnez-moi quelques exemples de projets. Vendre chaussures. Ok. Ce n'est pas un projet. Hein? C'est pas un projet. Oui. Un concert, c'est pas un projet. Oui. Se marier, c'est pas un projet. Oui. Hein? Ouvrir un magasin. Ça, c'est un projet. Regardez. Ils ont dit. Tu as dit quoi? Non. Qui a donné exemple de projet là? Voilà, commerce, vendre chaussures et tout. Non. Vendre chaussures, commerce sont des finalités. Ce n'est pas des projets. Comprenez? Mais elle a dit ouvrir un magasin. Ouvrir un magasin, ça c'est un projet. Parce que tu t'assois, tu réfléchis, tu travailles jusqu'à ce que le magasin soit ouvert. Ton projet est fini. À partir de ce moment, le magasin commence à fonctionner. Donc comprenez qu'un projet, c'est différent du fonctionnement de tous les jours. C'est bon? C'est pourquoi on a dit organisation temporaire. Donc tu t'organises temporairement pour ouvrir un magasin. Une fois que ton magasin est ouvert, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du commerce. Donc c'est différent. Vendre chaussures, ce n'est pas un projet. Mais s'organiser pour avoir un fournisseur de chaussures, pour avoir des clients, pour avoir un marché. Et puis maintenant, tu es prêt à vendre tes chaussures. Ton projet pour vendre tes chaussures est terminé. Maintenant, tu les vends. Amen, amen. Et ça, c'est une autre partie. C'est bon? Donc là, on va voir comment... C'est que, parce qu'on a dit quoi? On a dit organisation temporaire créée en vue de livrer un ou plusieurs produits. Donc, ouvrir un magasin, mon produit, c'est quoi? C'est le magasin. Vendre chaussures, mon produit, c'est quoi? C'est les chaussures. Quelqu'un me comprend? Donc, quand tu finis de faire ton projet, là, il faut qu'il y ait un produit à la fin. Donc, par exemple, tu as fini ton projet, il y a une voiture qui est sortie. Tu as fini ton projet, il y a un magasin qui est sorti. Tu as fini ton projet, il y a des chaussures qui sont sorties. Tu as fini ton projet. Vous voyez, non? Il y a toujours un produit. C'est bon? Gardez ça à l'esprit. Et on a dit, conformément à un cas d'affaires convenu. Un cas d'affaires, on va faire ça plus loin, mais rapidement, on va voir c'est quoi. Un cas d'affaires, c'est par exemple... supposons, tu dis que tu veux vendre des chaussures, non? Stéphane, tu veux vendre des chaussures.
Mais tu ne vas pas vendre n'importe quelle chaussure. Tu ne vas pas vendre ça à n'importe qui aussi. Donc, tu vois que dans ce que tu veux faire, il y a des spécifications. Ou bien, il y a des choses. Par exemple, tu as dit que tu veux vendre peut-être, tu vas vendre quoi? Des loups-boutins, par exemple. Lui, il veut vendre loups-boutins. Par exemple, lui, son rêve, c'est d'être reconnu en tant que celui qui a les vrais loups-boutins. C'est que comme moi, en tant que client, je pense à loups-boutins, ça, c'est pas moi, il pense. Donc, vous voyez que dans son cas d'affaires, là, il y a écrit chaussures loups-boutins. C'est pas Nike, c'est pas Adidas. Donc, dans son projet, quand il réfléchit là, c'est comment trouver, par exemple, un fournisseur de bons loups-boutins. Voyez un peu de quoi il s'agit. Donc, un projet, il y a toujours quelque chose. C'est qu'on définit, il y a des spécifications. Tu ne fais pas tout et n'importe quoi en même temps. Non. C'est sur quelque chose de bien défini. Amen, amen. Et c'est ça qu'on appelle le cas d'affaires. Et plus tard, on va voir comment construire ce cas d'affaires et puis comment le surveiller. C'est bon? Donc voilà, c'est ça un projet. Amen, amen. Donc, comprenez qu'un projet, il y a 5 caractéristiques. Amen, amen. Pour savoir que quelque chose est un projet. Donc, un projet, ça apporte du changement. C'est bon? Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de magasin. Dans 1 an, j'ai un magasin. Il y a une situation qui a changé. Vous voyez, non? Donc, un projet apporte toujours du changement. C'est différent du coût normal des affaires. Parce qu'une fois que je vends mon magasin, le magasin est là. Vous voyez? Je peux faire un projet d'agrandissement plus tard, mais c'est un projet, un nouveau projet. Vous voyez, non? Dans un projet, il y a toujours du changement. Quand un projet finit, il faut que quelque chose ait changé. Sinon, le projet a échoué. Amen, amen. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, un projet, il est temporaire. C'est bon? Si ce n'est pas temporaire, ce n'est pas un projet. Ton projet, là, tu dois te fixer une date de fin. Amen, amen. Sinon, ce n'est pas un projet. C'est bon? Ensuite, donc, il est interfonctionnel. Amen. C'est un gros mot pour dire que dans un projet, là, tu peux avoir plusieurs personnes de différents domaines. C'est bon? Je dis n'importe quoi. Supposons que, par exemple, nous, on veut vendre savon pour les femmes, là. Pour ces cas. Cosmétique, voilà, on veut vendre ça. Donc, par exemple, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'un chimiste, n'est-ce pas? Mais ce chimiste, c'est suffisant. Bon, il a fini de faire savon, on vend ça comment? Donc, on aura par exemple besoin de quelqu'un qui se connaît en marketing, par exemple. On aura peut-être besoin de quelqu'un pour les outils qu'on va utiliser là. Donc, un fournisseur. Voyez, non? On aura peut-être besoin de quelqu'un pour gérer le transport. Donc, vous voyez, il y a plusieurs branches qui sont dedans, en fait. Donc, un projet, il est interfonctionnel. Et regardez, on va le voir encore, un autre passage, rapidement, que je vous lis. Amen. La Bible dit, Proverbe 15, verset 22, la Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen, amen. Voilà pourquoi c'est vrai. Quand tu as un projet dans ton cœur, tu ne dois pas dire ça à tout le monde. Amen, amen. Sinon, ton projet est parti comme ça. Mais tu dois forcément en parler à quelqu'un. Amen, amen. La plupart des projets, vous êtes seul dans votre coin. Et puis vous voulez vous lancer. J'en ai venu connu un peu maintenant. Ça a pété. Ça n'a jamais pété, mon frère. Dieu a fait les choses de sorte que pour aller loin, il faut que vous soyez plusieurs. Pourquoi tu as moyen toi seul? Non, nous on est né là, c'est pour l'Amérique quoi. En moyen là aussi. Amen, amen. Donc tu auras toujours besoin de t'associer à quelqu'un, mais de mettre quelqu'un dans la confidence. Tu ne peux pas tout faire toi seul. Amen, amen. Si tu as besoin de communication, tu ne peux pas tout faire toi seul. Tu seras forcément à un moment obligé d'associer des personnes avec toi. Amen, amen. Donc, c'est un projet, il faut toujours qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes. Ils peuvent ne pas être au même niveau dans le projet. Toi, tu es le chef et puis eux, ils sont peut-être en bas. Mais il faut qu'il y ait d'autres personnes. Sinon, ça ne réussira pas. Amen, amen. Ensuite, un projet, comme j'ai dit, il est unique. Amen. Donc, j'ai ouvert mon magasin, c'est un premier projet. Peut-être demain, je vais pouvoir agrandir mon magasin, c'est un deuxième projet. Amen, amen. Donc, chaque projet qui vient est unique. Amen. Et 5e élément, c'est qu'un projet, il est incertain. Un projet, quand on le démarre, c'est vrai, on a toute la bonne volonté du monde. Ou bien, qui a envie que son projet échoue? Personne. Tu es Jaouli. Tu dis, ouais, il y a un businessman. Mais frère, tu ne sais pas si ça a réussi. On ne sait jamais. Aujourd'hui, tu es Jaouli. 2 mois, 3 mois, ça prend. Est-ce que tu sais, dans 1 an, ce qui va se passer? Tu ne sais pas.
Amen, amen. Donc un projet, il est par nature incertain. Tu veux ouvrir ton magasin, non? Qu'est-ce que tu as réussi à ouvrir? Tu peux faire... C'est fondation seulement qui est restée, là, fini. Peut-être tu as mal calculé ou bien les gens t'ont doublé. Amen, amen. Donc un projet, il est incertain et c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est bon? Amen, amen. Donc ça, c'est un projet. Maintenant, gérer un projet, c'est quoi? Gérer un projet. Ça, on a vu ce que c'est un projet. Maintenant, quand gérer un projet, c'est quoi? Oui. S'occuper. Dans s'occuper, là, tu mets quoi dedans? Oui. Superviser, très bon mot. Non. C'est pas ça, gérer un projet. Mais souvent, celui qui finance ça, il peut ne pas être dans le projet. Hein? Mettre des stratégies en place, oui. Pas d'autre. S'assurer. Non, lui, il aime bien surveiller, c'est bien. Donc, superviser, s'assurer, mettre des stratégies en place. Amen, amen. Donc, gérer un projet, ça tourne autour de 4 activités. 4. Amen, amen. Donc, superviser, gérer un projet plutôt, c'est, oui. Non, j'ai dit, un projet apporte du changement. Il est temporaire. Il est interfonctionnel, donc plusieurs types de personnes. Il est unique et puis il est incertain. Voilà, c'est les 5 caractères d'un projet. Donc, tu dois savoir ça quand tu es dans un projet. Sinon, tu vas te casser la tête. Maintenant, comme il dit, donc il y a 4 sortes d'activités. Quand tu dis j'ai un projet, là, il y a 4 éléments que tu dois faire. Il n'y a pas dit que tu peux faire. Vous comprenez de quoi il parle, non? C'est-à-dire que ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire, sinon ton projet va échouer. C'est bon? Premier élément, planifier. Donc, il a dit tout à l'heure, il a dit un planning. Planifier. Un projet qui n'est pas planifié, ça te devient un matin, tu ne sais pas où le projet est arrivé. Tu es quoi dedans? Tu ne te redoutes plus. Amen, amen. Donc, planifier. Ensuite, déléguer. Tu ne peux pas tout faire toi seul. Je vous le dis. Croyez-moi. Le projet on a voulu faire seul en entreprise, on a tapé pour tout fort. Toi seul, on dit, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es dépressif dans ton coin. Amen, amen. Déléguer. Surveiller, comme il a dit. Amen, amen. Surveiller, contrôler. C'est 2 choses différentes. On va voir. Amen, amen. Donc, planifier, déléguer, surveiller, contrôler. C'est ça, gérer un projet. Maintenant, on planifie quoi? On délègue quoi? On surveille quoi? On contrôle quoi? Amen, amen. Il y a 6 éléments. Amen, amen. Parce que gérer un projet, prenez la définition, c'est planification, délégation, suivi et contrôle de tous les aspects du projet. Donc les aspects là, il y en a 6, on va les voir tout de suite. Tous les aspects du projet, ainsi que la motivation des parties impliquées. Les parties impliquées, c'est qui? Les parties impliquées dans un projet. Oui. Celui qui a mis le projet en place, d'accord, et puis il y a qui d'autre? Il y a le fournisseur, et puis il y a qui d'autre? Bon, on peut dire que c'est celui qui a mis le projet en place, ça peut être lui qui supervise, qui gère le projet. Et puis, le consommateur, exactement. C'est les 3 éléments. Donc, il y a celui qui gère le projet, il y a le fournisseur, il y a le consommateur. Oui. Hein? Oh, ça va vite. D'accord. Excusez-moi. Oh non, la définition là. Ok, donc, gérer un projet. Donc, planifier. Non, planification, délégation, suivi et contrôle de tous les aspects du projet, ainsi que la motivation des parties impliquées. C'est là qu'il est arrivé. Maintenant, il y a une deuxième partie, il y a une 10 ans. Donc, laissez espace. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je disais que les parties impliquées là, donc, il y a celui qui gère le projet, il y a les fournisseurs, il y a les consommateurs. Tout au long d'un projet, ces 3 parties là doivent être motivées pour le projet. S'il y a un qui n'est pas motivé, c'est un pain. Prenons un exemple. On veut vendre Gaba. Amen, amen. Qui gère le projet? C'est nous. C'est bon? Qui sont les fournisseurs? Poisson, thon, attiéké, piment, même menuisier pour faire le coin. Tout. Maçon, peut-être on veut faire un vrai coin. C'est bon? Et puis, qui sont les consommateurs? C'est les clients qui vont venir. C'est bon? Mais voyez que si on veut que... C'est vrai qu'aujourd'hui, là, généralement, les consommateurs, on les laisse de côté. Oui, non. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on
a fini maintenant Gaba. Tu vas sentir odeur de poisson, ils vont venir. Ou bien, n'est-ce pas? C'est une mauvaise stratégie. En réalité, dans le projet là, on doit déjà commencer à associer les consommateurs. Par exemple, on peut faire un sondage dans le quartier pour savoir à combien ils veulent payer le poisson. Qu'est-ce qui a motivé notre projet de Gaba? C'est parce qu'ici, on trouvait des petits poissons, n'est-ce pas? Quand on est parti, on a vu que c'est les poissons 300, 250. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Moi, j'aime les gros poissons. Voilà. Un gros poisson de 500. Je prends deux et c'est à l'aise. Amen, amen. Donc, tu vois que quand tu arrives faire le sondage comme ça, là, quand tu vois que ici, là, les gars, ils n'aiment pas mes petits poissons. Donc, tu comprends que les morceaux qu'on a découpés, là, on a découpé gros. Et on prend ça en compte dans le projet. Vous voyez, non? Donc, les consommateurs sont une partie à ne pas négliger. Avant même que le projet ne finisse, là, les consommateurs doivent être motivés. Vous voyez que les coins, vous savez, il y a des coins, quand on les lance là, ça fait briller un coup. Pourquoi? Parce qu'on vous a chauffé d'abord. Vous voyez, non? Quand par exemple, il me souvient, est-ce que tu te souviens quand Deep and Deep devait arriver? Qui connaît Deep and Deep? Un coin où on s'est caché pour la pêche au chocolat là. Voilà, Deep and Deep. Quand Deep and Deep devait arriver là, ils ont fait des teasers, des petits trucs, on voit séries sur chocolat, les petits trucs, quand tu prends, tout le monde dit, on s'en va là-bas. C'est comme ça on fait. On s'en va là-bas comme ça. Comprenez, non? Donc, il y a toujours trois parties. Pareil pour les fournisseurs. Bon, si ton gars qui donne poisson ton là, un bon matin, tu viens te dire, oh mon ami, toi, tu me gères mal. Non, tu m'appelles, tu me prends pas l'avance, tu tombes sur mon compte, qu'est-ce que ça? Voyez, non? Donc, il faut que lui aussi soit motivé dans le projet. Donc, celui qui gère le projet, les fournisseurs et les consommateurs. Toujours. Parce que dans chaque projet, il y a, on a dit l'entreprise, donc qui gère le projet, il y a les fournisseurs du projet et puis il y a les clients du projet. C'est bon? Et ces trois parties-là doivent toujours être motivées et impliquées. C'est bon? Donc on dit dans la définition, on a dit planification, délégation, suivi, contrôle de tous les aspects du projet, ainsi que la motivation des parties impliquées en vue de mener à bien les objectifs. Quelqu'un a dit objectif au début là. Voilà. Un projet doit toujours avoir des objectifs. Sinon, tu fais un projet là, pourquoi? C'est bon? Et justement, on va voir plus tard que si les objectifs ne sont pas bien définis, le projet va échouer. Et tu auras à un moment l'impression que tu n'as rien fait. Voyez, non? Donc, je reprends encore planification, délégation, suivi et contrôle de tous les aspects du projet, ainsi que la motivation des parties impliquées en vue de mener à bien les objectifs du projet. Amen, amen. Donc, on a dit planification, délégation, suivi, contrôle de tous les aspects. Amen. Donc, les aspects, il y en a 6. Et chaque fois que vous faites un projet, vous devez prendre une feuille, noter ces 6 aspects-là. Et puis, votre projet-là, vous définissez chaque aspect. Toujours. Sinon, il y a un dedans qui a tenu le cocota devant. Je vous assure. Amen, amen. Les 6 aspects. Premier, là, les coûts. Un projet dont on estime mal les coûts, c'est une garantie. Parce que devant là-bas, là, tu te rends compte qu'il y a telle chose que tu as oublié de prévoir. Ça te limite. On a vu ça ici. Les immeubles abandonnés, plein d'Abidjan. Ils sont lancés dans le compte. Ils ont cru que passer des 20 millions pour construire un immeuble. Hein? Ça comprend? Donc les coûts. Donc il faut toujours une bonne évaluation de tous les coûts. Amen, amen. Sinon, tu es dans le pain. Et par rapport aux coûts, il y a 2 types de coûts. Amen, amen. Donc, il y a les coûts du projet et puis il y a les coûts d'exploitation. Donc, quand le projet finit là, pour tourner après, on va prendre un exemple simple. On a dit ouvrir un magasin. Donc, les coûts du projet, il y a quoi? Il y a maçon pour le magasin, ou bien peut-être louer le magasin. Vous voyez, non? Il y a quoi encore? Il y a payer les trucs qu'on va vendre. Il y a peut-être acheter les caisses, ce genre de choses là, voilà. Pour enregistrer les ventes et tout. Vous voyez, non? Ça, c'est le coût du projet. Maintenant, une fois que le projet est fini, on doit faire quoi? Il y aura courant à payer. Ou bien, il y aura peut-être 2 employés qu'il faut engager. Une pour gérer la caisse, une autre pour gérer les clients. Ou bien, il y aura la location. Vous voyez, non? Donc, il y a des coûts après le projet. Et on dit que pour pouvoir réussir un bon projet, il faut que pour démarrer le projet, là, tu aies l'argent du projet et l'argent pour tenir 6 mois après le projet. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je veux me lancer aujourd'hui, je veux peut-être ouvrir un magasin,
il faut que là, j'ai l'argent pour gérer le magasin. Et il faut que j'ai l'argent pour, par exemple, payer les gens, payer l'eau, payer courant, payer payer location pendant 6 mois. Parce qu'on estime que c'est après 6 mois là que le projet va commencer à être rentable. Amen, amen. Donc c'est tout ça là que tu dois t'asseoir et puis calculer. C'est bon? Donc, premier aspect, il y a les coûts. Deuxième aspect, la durée. Comme il dit là, un projet là, il doit avoir une date de début, il doit avoir une date de fin. C'est bon? Sinon, quand tu as un jour quand tu es là, tu ne sais même pas où tu es arrivé dans le projet. Tu es mélangé. Et justement, avoir une date de fin, ça t'aide à ne pas paresser. Mais tu sais que tu as un objectif. Il y a une date. Souvenez-vous quand on parlait de comment on faisait les objectifs. Il y a toujours une date de fin. C'est bon? Donc un projet, il y a la durée aussi qu'il faut calculer. Ensuite, il y a la qualité. Bon, à quoi ça sert? Par exemple, on a fabriqué notre savon. Hein, Alex? Mais c'est pipeau. Ça vaut rien. À quoi ça a servi? On a dépensé l'argent pour rien. N'est-ce pas? Donc, la qualité, c'est-à-dire que dans le projet là, il faut qu'au début du projet, tu puisses définir des éléments pour pouvoir tester la qualité à la fin. Donc, par exemple, dans le projet, si on a fait savon, on va s'assurer peut-être, Alex, peut-être que c'est savon des femmes claires. On va venir voir l'espace Saint-Tiche, on va venir voir tous ceux qui sont clairs, les Shekinah là. On les voit, on dit, bon, on a un savon là, quand on va finir, on vous donne, vous allez laver ça, vous allez vous laver avec pendant 1 semaine. Et puis après 1 semaine, vous allez nous dire, comment, Jean, c'est le savon. Donc, elle vient pas dire, ouais, vos savons là, c'est beau, hein. Maintenant, mon thé brille et shine. On dit, ah, c'est qu'on a réussi. C'est bon? Donc, toujours la qualité, c'est un élément à prendre en compte. Ensuite, il y a le périmètre. Donc, comme on a dit, par exemple, ces chaussures Louboutin et Evan. Donc, c'est bien défini. Je sais ce que je vends. Au milieu du projet là-bas, si c'est compliqué, il va venir dire non, tu as tel Louboutin, c'est chaud, hein. À tel fait Nike. Ça doit jouer. C'est pas comme ça on change les cap. C'est bon? Tu restes sur ce que tu as dit. Vous voyez, non? C'est comme ça. Tu t'assures de rester dans ce périmètre. C'est bon? Ensuite, il y a les bénéfices. Bon, tu as fini de faire ton projet là. Et tu as fini, tu ne gagnes rien. Ça, c'est bien. Bon, on a fait le savon. Les saintes sont lavées avec. Elle dit ça shine. Et puis au finish, elle n'achète pas. Ça, c'est bien quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a commencé le projet là, on n'a pas pensé à comment on va vendre. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut toujours penser aux bénéfices. Parce que c'est les bénéfices qui justifient tous les efforts qu'on a fournis là. Si au finish, les gens n'ont pas payé, on a fait savon pourquoi? Genre, on a quand même non, dans l'histoire pour dire qu'ils ont fait un vrai savon. Non. Amen, amen. Donc, c'est le bénéfice. C'est un aspect à prendre en compte. Et dernier aspect, le risque. Comme on a dit, un projet, c'est incertain. Donc, tu dois t'asseoir. C'est vrai que tu ne peux pas penser à tous les risques. Mais tu dois quand même calculer pour savoir s'il y a certains risques qui arrivent, comment tu vas les prendre en compte. Par exemple, supposons, on vend GABA. Voyez, non? On a notre fournisseur de GABA. Avant même de commencer le projet, là, on doit penser, ah, le jour, lui, n'est plus là, comment on fait? Voyez, non? Donc, peut-être ça va nous permettre d'avoir peut-être un fournisseur A qui est premier et puis un fournisseur B qui est deuxième. Voyez, non? Comme ça, le jour où le A n'est pas là, on s'en va automatiquement voir le B. Ou bien même, limite même là, on jauge entre les deux. C'est-à-dire qu'on prend A cette semaine, on prend B l'autre semaine. Voyez, non? C'est des stratégies qu'on met en place pour pouvoir gérer le risque dans un projet. C'est bon? Donc, c'est ces 6 éléments-là que dans un projet, on gère. Quand tu dis tu as géré le projet, là, c'est les 6 éléments que tu gères. Tu gères les coûts du projet, tu gères la durée du projet, tu gères la qualité du projet, tu gères le périmètre du projet, tu gères les bénéfices du projet et tu gères enfin les risques attachés au projet. C'est bon? Donc ça, c'est les fondamentaux de la gestion de projet. Et ce sont les différents éléments. Comment on gère, comment on planifie, comment on délègue, comment on surveille, comment on contrôle les coûts, comment on contrôle les risques, comment on contrôle les bénéfices. C'est tous ces éléments-là qu'on va voir plus tard. C'est bon? Que le nom de Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Et nous allons